Bonjour à tous, bonjour Romu. Bonjour, salut Laurent. Bienvenue pour cette tactique du jour sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Aujourd'hui, nous vous mettons au défi de jouer mieux que l'un des plus forts grands maîtres de ces dernières années. Donc mettez la vidéo en pause et ensuite venez comparer votre réflexion à celle du grand maître Inarkiev. Donc aujourd'hui, on vous a choisi un extrait d'une partie entre deux très très forts grands maîtres, comme Laurent vient de le dire. Donc avec les blancs, c'est Alexandre Morozevich, qui est quand même un grand maître qui a fait partie du top 10 mondial pendant assez longtemps. Et avec les noirs, un grand maître russe, Ernesto Inarkiev. Dans cette position, Inarkiev a raté une tactique qui relativement simple pour son niveau et que je suis sûr vous avez tous trouvé. Quels sont les signaux qui peuvent nous alerter dans cette position? Le premier est que le roi blanc est relativement exposé. On voit qu'il n'a pas de pion devant lui et la tour en H2 le coupe. Donc on peut imaginer que ce roi peut avoir des petits soucis. Le deuxième élément qui vient à l'esprit est la dame D4 qui peut s'échanger avec la dame D8 puisqu'elle est défendue que par la tour D1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans des vidéos précédentes. Cette dame peut se retrouver fragilisée puisqu'elle n'est protégée que par une seule pièce. Et on voit la tour C8 qui, elle, a une colonne ouverte qui peut facilement s'incruster dans le camp des blancs et pourquoi pas essayer de causer quelques dégâts. Et c'est justement cette tour qui va intervenir pour porter le coup de grâce que le grand maître russe Inarkiev a raté, assez étonnamment. Le coup spectaculaire, tour C1. Donc déviation. Voilà, exactement. On est complètement dans le thème de la déviation. Pourquoi la déviation? Puisque si la tour D1 capture cette tour en C1, la dame D4 se retrouve sans protection et donc les noirs prendraient simplement la dame et gagneraient la partie. Et sur tour C1, roi prend C1. Le roi est attiré sur la colonne C. Et la dame va justement viser ce roi. Tout à l'heure, on parlait de la faiblesse relative du roi blanc. Là, on a une totale illustration de ce thème avec donc dame C7 qui a fait échec, force roi B1 et après dame C2 suivi de dame A2. Les noirs se seraient imposés par un mat assez joli. Et donc Ernesto Inarkiev, dans la partie, a préféré jouer dame C7, qui menace mat, mais qui est forcément beaucoup moins fort et beaucoup moins direct. Et d'ailleurs, il n'a pas gagné la partie, puisque les blancs ont sauté sur l'occasion pour jouer dame D6 et échanger les dames. Ouais. Tout à fait. Donc cet exercice nous prouve qu'à tous les niveaux, il est possible de rater des tactiques. Alors ça peut s'expliquer par la fatigue, le manque de temps et ainsi de suite, mais ça peut aussi s'expliquer simplement par le fait qu'on n'est pas suffisamment attentif aux différents signaux qui vous sont envoyés par la position. Donc voilà, une tour qui est surchargée, qui doit faire beaucoup de travail, un roi qui est faible, tout ça, ce sont des signaux qui doivent vous alerter et qui doivent vous faire penser qu'il y a une tactique. Donc merci Romu pour cet exemple. On vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir tous les jours recevoir votre tactique, votre petit exercice quotidien. Vous avez également sur la chaîne d'autres playlists, évidemment, sur la stratégie, sur les finales, les parties commentées. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter pour poser vos questions ou pour vous exprimer au sujet de cette chaîne. On est à l'écoute et on vous dit à très vite, à très bientôt. Au revoir, à très vite.